Saviez-vous que les Juifs n'acceptent pas Jésus comme le Messie? C'est un sujet fascinant et nous allons aujourd'hui explorer les raisons de ce rejet. Comprenons mieux les aspects historiques et théologiques impliqués dans cette question complexe. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce sujet, restez avec nous jusqu'à la fin. Examinons en profondeur les raisons pour lesquelles les Juifs ont rejeté Jésus en tant que Messie et découvrons de nombreuses informations intéressantes et révélatrices en cours de route. La question du rejet de Jésus comme Messie par les Juifs est un sujet qui suscite beaucoup de curiosité et de discussion. Pour commencer, il est important de comprendre que la figure du Messie est centrale à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme, mais les interprétations et les attentes sont bien différentes entre ces deux traditions. Dans le judaïsme, le Messie est attendu comme un leader humain, descendant du roi David, qui apportera au monde une ère de paix et de justice. Ce leader sera un grand chef politique, militaire et spirituel qui réunira les Juifs en terre d'Israël et reconstruira le temple de Jérusalem. Ce point de vue est profondément enraciné dans les écritures hébraïques et les traditions juives. D'un autre côté, le christianisme considère Jésus comme l'accomplissement de ses prophéties messianiques, mais d'une manière à la fois spirituelle et littérale. Jésus est considéré non seulement comme un leader, mais aussi comme le Fils de Dieu, venu dans le monde pour sauver l'humanité du péché par sa mort et sa résurrection. Cette différence fondamentale dans les attentes messianiques est l'une des principales raisons pour lesquelles Juifs et chrétiens ont des points de vue si différents sur Jésus. Mais cette différence n'est pas seulement théologique, c'est aussi historique. Au 1er siècle, le contexte dans lequel Jésus vivait et prêchait était marqué par une intense attente messianique de la part des Juifs, soumis à la domination romaine et aspirant à la libération. De nombreux mouvements messianiques ont émergé à cette époque et la figure de Jésus doit être comprise dans ce contexte d'espoir et de désespoir. Pour de nombreux Juifs de l'époque, Jésus ne répondait pas aux attentes d'un Messie libérateur et conquérant. Son message d'amour et de pardon, sa mort sur la croix et l'absence d'un royaume politique immédiat ont amené de nombreux Juifs à le rejeter en tant que Messie promis. De plus, l'interprétation chrétienne des Écritures hébraïques, qui voyait en Jésus l'accomplissement des prophéties messianiques, était et reste un point de désaccord important entre les deux traditions. Dans cette série de vidéos, nous explorerons ces aspects plus en détail. Examinons les prophéties messianiques de l'Ancien Testament et voyons comment elles ont été interprétées par les Juifs et les premiers chrétiens. Examinons également le contexte historique du 1er siècle et comprenons comment les attentes et les événements de cette époque ont influencé la vision juive de Jésus. De plus, nous aborderons les différences théologiques cruciales entre le judaïsme et le christianisme. Voyons comment chaque tradition comprend le rôle du Messie et pourquoi ces différences sont si importantes. Et enfin, nous examinerons les raisons pratiques et sociales qui ont conduit les chefs religieux juifs à rejeter Jésus et comment ces raisons continuent d'influencer le dialogue entre juifs et chrétiens jusqu'à ce jour. Si vous êtes chrétien, juif ou simplement quelqu'un souhaitant mieux comprendre les racines de ces deux grandes traditions religieuses, cette vidéo est faite pour vous. Nous voulons offrir une vision équilibrée et respectueuse des raisons qui poussent les Juifs à rejeter Jésus comme Messie, sans jugement ni prosélytisme. Alors préparez-vous pour un voyage fascinant à travers l'histoire, la théologie et la tradition. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Juifs n'acceptent pas Jésus comme Messie, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Explorons ensemble les raisons historiques et théologiques qui ont façonné et continuent de façonner cette question. Suivez-nous et découvrez comment ces anciennes différences résonnent encore dans le monde d'aujourd'hui et ce que nous pouvons en apprendre. Commençons maintenant notre voyage et plongeons en profondeur dans les attentes messianiques du judaïsme et comment elles étaient interprétées à l'époque de Jésus. C'est la première étape pour comprendre pourquoi les Juifs rejettent Jésus comme Messie. N'oubliez pas que votre avis est très important pour nous. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos réflexions. Nous voulons avoir de vos nouvelles et savoir comment ce contenu résonne avec votre propre chemin de foi et de compréhension. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à apprendre avec nous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne.
De cette façon, vous nous aidez à toucher plus de personnes avec un contenu de qualité et une réflexion sur des sujets aussi importants. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire dans ce voyage de découverte et de compréhension. Restez à l'écoute, car nous allons maintenant approfondir le contexte historique et les attentes messianiques du judaïsme à l'époque de Jésus. Comprenons comment ces attentes ont façonné les opinions juives et pourquoi de nombreux juifs à l'époque ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie promis. Pour comprendre pourquoi les Juifs rejettent Jésus comme Messie, il est essentiel de connaître le contexte historique et les attentes messianiques qui prévalaient dans le judaïsme à l'époque de Jésus. Cette période fut marquée par de grands bouleversements politiques et spirituels, le peuple juif vivant sous l'oppression de l'Empire romain. Les Juifs, pendant des siècles, avaient une riche tradition de prophétie sur la venue du Messie, un dirigeant oint par Dieu qui apporterait la libération et la restauration. Les Écritures hébraïques, en particulier les livres des prophètes, sont remplis de visions du Messie, descendant du roi David, qui serait un dirigeant juste et puissant, redonnant au royaume d'Israël son ancienne gloire. Au 1er siècle, la terre d'Israël était une province sous domination romaine et les Juifs aspiraient à la libération. Il y avait un fort sentiment messianique parmi le peuple, alimenté par l'oppression et l'espoir dans les promesses divines. Ce désir d'un sauveur politique et militaire fut intensifié par la présence des Romains, qui imposèrent de lourds impôts et pratiquèrent la cruauté contre la population locale. Les attentes messianiques des Juifs de l'époque étaient façonnées par plusieurs prophéties de l'Ancien Testament qui prédisaient la venue d'un libérateur. Dans des passages comme Isaïe chapitre 11, versets 1 à 10, le prophète parle d'une pousse du tronc de Jessé, père de David, qui apporterait la justice, la paix et la restauration du peuple d'Israël. Ézéchiel chapitre 37, versets 24 à 28, décrit également un futur roi davidique qui régnerait avec justice et rassemblerait les Juifs dispersés. Ces prophéties étaient interprétées littéralement, et les Juifs s'attendaient à un chef humain, un roi guerrier, qui vaincrait les ennemis d'Israël et établirait un royaume terrestre de paix et de prospérité. Il s'agissait d'une attente très concrète et politique, qui contrastait fortement avec le message spirituel et le royaume céleste prêché par Jésus. Les prophéties messianiques de l'Ancien Testament sont nombreuses et variées. Explorons quelques-unes des principales prophéties et comment elles ont été interprétées par les Juifs de l'époque. Isaïe chapitre 11, versets 1 à 10. Ce passage parle d'une pousse du tronc de Jessé qui apporterait justice et paix. Le verset 6, par exemple, dit « Le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau, le veau, le jeune lion et la bête grasse marcheront ensemble, et un petit garçon les conduira. » Les Juifs interprétaient cela comme une description littérale d'une ère de paix universelle, quelque chose qui ne s'est pas produit avec la venue de Jésus. Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai pour David un germe juste, il sera roi, et il régnera et agira avec sagesse, et exécutera le jugement et la justice dans le pays. De son temps, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité, et voici le nom par lequel il sera appelé, le Seigneur, notre justice. Ce passage renforce l'attente d'un Messie descendant de David, qui gouvernerait avec justice. Ézéchiel chapitre 37, versets 24 à 28. Et mon serviteur David régnera sur eux, et ils auront tous un seul berger, ils suivront mes jugements, et ils garderont mes statuts et les observeront. Et ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et dans lequel habitaient vos pères, et ils y habiteront, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, pour toujours, et David, mon serviteur, sera ton prince pour toujours. Les Juifs s'attendaient à un royaume terrestre où le Messie régnerait pour toujours, une vision qui ne s'est pas concrétisée avec Jésus. Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais dans les visions nocturnes, et voici, quelqu'un comme le Fils de l'homme arrivait avec les nuées du ciel, il s'approcha de l'Ancien des jours, et on le lui amena. Et il lui fut donné domination, et gloire, et un royaume, afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas,
et son royaume tel qu'il ne sera pas détruit. Cette vision apocalyptique renforce l'espoir d'un règne éternel du Messie. Ces prophéties étaient comprises comme des promesses d'un avenir glorieux et tangible pour Israël, avec un Messie qui serait un roi terrestre. Lorsque Jésus est apparu, son message et sa mission semblaient s'écarter de ses attentes. Il prêchait l'amour, la paix et le salut spirituel, et non la libération politique et militaire. De plus, la façon dont Jésus interprétait les écritures hébraïques choquait souvent les chefs religieux de l'époque. Il prétendait accomplir les prophéties d'une manière inattendue et souvent controversée. Par exemple, dans Isaïe chapitre 53, qui décrit un serviteur souffrant, Jésus a vu un reflet de sa propre mission et de sa propre souffrance, quelque chose que de nombreux Juifs n'associaient pas au Messie attendu. Pour les Juifs de l'époque, l'idée d'un Messie qui souffrirait et mourrait était inconcevable. Le Messie devait triompher et apporter une nouvelle ère de paix et de prospérité, et non être crucifié comme un criminel. Ce point était l'un des plus grands obstacles pour que les Juifs acceptent Jésus comme le Messie promis. En bref, les attentes messianiques du judaïsme du 1er siècle étaient très différentes de la mission et du ministère de Jésus. Les prophéties de l'Ancien Testament ont été interprétées de manière littérale et politique, tandis que Jésus a présenté une interprétation spirituelle et transcendante de ces mêmes Écritures. Cette différence fondamentale de perspective est l'une des principales raisons pour lesquelles les Juifs ont rejeté Jésus comme Messie. Approfondissons maintenant ces différences théologiques cruciales et explorons comment elles continuent d'influencer les relations entre Juifs et chrétiens jusqu'à ce jour. Si vous avez des questions ou des réflexions, laissez-les dans les commentaires. Nous souhaitons avoir votre avis et savoir comment ce contenu affecte votre compréhension. Restez avec nous alors que nous poursuivons ce voyage fascinant et révélateur. Pour comprendre les raisons pour lesquelles les Juifs rejettent Jésus comme Messie, nous devons examiner les différences théologiques cruciales entre la vision juive et la vision chrétienne du Messie. Ces différences vont bien au-delà de simples divergences d'opinion. Ils impliquent différentes interprétations de l'Écriture et des attentes très différentes quant à qui serait le Messie et à ce qu'il accomplirait. Dans le judaïsme, le Messie est attendu comme un leader humain, descendant direct du roi David, qui apportera la rédemption et la restauration au peuple juif. Ce leader sera un roi puissant et juste, qui régnera sur un royaume terrestre et apportera la paix et la justice à toute l'humanité. Premièrement, le Messie doit être de la lignée de David. Dans Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6, nous lisons « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai pour David un germe juste, il sera roi, et il régnera et agira avec sagesse, et exécutera jugement et justice dans le pays. » Ce verset met en évidence l'attente d'un dirigeant politique et militaire qui libérera Israël de ses ennemis. Une autre attente est la reconstruction du temple. Dans les chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel, il y a une vision détaillée du nouveau temple que le Messie construira à Jérusalem, symbolisant la présence de Dieu et le centre du culte juif. Le Messie rassemblera également tous les Juifs dispersés à travers le monde et les ramènera en terre d'Israël. Isaïe chapitre 11, versets 12 à 16, parle du rassemblement des exilés d'Israël. Cette vision d'un retour physique à la terre promise est fondamentale. De plus, le règne du Messie sera marqué par la paix et la prospérité pour toute l'humanité. Dans Isaïe chapitre 2, versets 2 à 4, il est écrit « Il jugera parmi les nations et corrigera beaucoup de peuples, ils transformeront leurs épées en hoyaux et leurs lances en serpes, une nation ne lèvera pas l'épée contre une nation, ni vont-ils encore apprendre la guerre. » Cela décrit une ère de paix universelle. Enfin, le Messie renforcera l'observance de la Torah et des lois juives. Jérémie chapitre 31, versets 33 à 34, parle d'une nouvelle alliance où les lois de Dieu seraient écrites dans le cœur des gens, favorisant une meilleure compréhension et application de la Torah. Les chrétiens croient que Jésus est l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament, mais leur interprétation de ces prophéties est très différente de la vision juive. Pour les chrétiens, Jésus n'est pas seulement un leader humain, mais le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Cette croyance en la divinité de Jésus est au cœur du christianisme. De plus, les chrétiens considèrent la mission de Jésus comme spirituelle. Il est venu sauver l'humanité de ses péchés par sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, l'ange dit à Joseph, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Pour les chrétiens, ce salut spirituel est l'accomplissement le plus profond des prophéties messianiques. Jésus a également parlé d'un royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Dans Jean chapitre 18, verset 36, Jésus répond à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Ce concept d'un royaume spirituel contraste avec l'attente juive d'un royaume politique terrestre. Pour les chrétiens, les prophéties messianiques s'accomplissent en Jésus de manière souvent inattendue. Par exemple, Isaïe chapitre 53 décrit un serviteur souffrant qui prendrait sur lui les souffrances et les péchés du peuple. Les chrétiens voient dans ce passage une préfiguration de la souffrance et de la crucifixion de Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 5 dit, « Mais il était blessé à cause de nos transgressions et meurtri à cause de nos iniquités, le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce type d'interprétation constitue un point de grande différence entre les chrétiens et les juifs. Les juifs, quant à eux, s'attendent à un accomplissement littéral et physique de ces prophéties. Le Messie doit apporter la paix mondiale, réunir les exilés d'Israël, reconstruire le temple et régner en roi juste et puissant. La vision de Jésus comme Messie spirituel et divin, qui a souffert et est mort pour racheter l'humanité, ne répond pas à ces attentes. Par ailleurs, la résurrection de Jésus, qui est l'un des piliers de la foi chrétienne, n'est pas reconnue par les Juifs comme un signe messianique. Pour les Juifs, la résurrection des morts est un événement qui se produira à la fin des temps, selon Daniel chapitre 12, verset 2, et non une preuve de la messianité de quelqu'un. En bref, les différences théologiques cruciales entre les visions juives et chrétiennes du Messie sont profondes. Les Juifs attendent un Messie terrestre et politique, tandis que les chrétiens voient en Jésus un sauveur divin qui a apporté la rédemption spirituelle. Ces différentes attentes aboutissent à des interprétations différentes des mêmes Écritures et sont fondamentales pour comprendre pourquoi les Juifs rejettent Jésus comme Messie. Explorons donc les raisons pratiques et sociales qui ont contribué à ce rejet. Comment le contexte sociopolitique et le rôle des chefs religieux ont-ils influencé la perception de Jésus à l'époque? Continuons ce voyage de découverte et de compréhension. Pour comprendre pourquoi les Juifs rejettent Jésus comme Messie, il est essentiel de considérer non seulement les différences théologiques, mais aussi les raisons pratiques et sociales qui ont influencé ce rejet. Le contexte sociopolitique de l'époque de Jésus et le rôle des chefs religieux juifs ont eu un impact significatif sur la façon dont Jésus était perçu et finalement rejeté comme Messie. Au 1er siècle, la terre d'Israël était sous la domination de l'Empire romain. Cette période fut marquée par la tension, l'oppression et le désir de libération des Juifs. Les Romains imposaient de lourds impôts et exerçaient un contrôle strict sur la population, ce qui générait un fort ressentiment et un fervent désir d'indépendance. Les attentes messianiques étaient à leur plus haut niveau, de nombreux Juifs attendant un libérateur qui les libérerait du joug romain. La présence romaine a non seulement entraîné une oppression politique et économique, mais aussi une pression culturelle et religieuse. Les Juifs étaient jaloux de leur identité religieuse et culturelle, et la domination romaine menaçait ces aspects essentiels de leur vie. Cet environnement d'oppression a favorisé plusieurs révoltes et mouvements messianiques. Des personnalités telles que Judas le Galiléen et Simon Bar Kokhba ont émergé, promettant la libération politique et étant soutenus par de nombreux Juifs comme de possibles messies. Jésus est apparu dans ce contexte de ferveur messianique et d'oppression romaine, mais son message et ses méthodes étaient différents des attentes de la plupart des Juifs. Il prêchait l'amour, la paix et le pardon, mettant l'accent sur le salut spirituel plutôt que sur la révolution politique.
Dans Matthieu chapitre 5, verset 39, Jésus dit, « Mais je vous le dis, ne résistez pas à un homme méchant, mais si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez-lui aussi l'autre. » Ce message contrastait fortement avec l'attente d'un Messie guerrier. De plus, Jésus s'associait souvent à des personnes marginalisées, telles que les collecteurs d'impôts et les pécheurs, et critiquait ouvertement les chefs religieux établis. Il prêchait sur le royaume de Dieu, un royaume qui n'était pas de ce monde, difficile à concilier avec les attentes d'un royaume terrestre qui apporterait la liberté de la domination romaine. Les chefs religieux de l'époque, notamment les pharisiens, les sadducéens et les scribes, ont joué un rôle crucial dans le rejet de Jésus comme Messie. Ces dirigeants étaient chargés de maintenir l'ordre religieux et social, d'interpréter et d'appliquer la loi de Moïse. Ils occupaient une position d'autorité et étaient respectés par la population. Jésus a souvent contesté l'autorité de ces dirigeants et leurs interprétations de la loi. Dans Matthieu chapitre 23, versets 27 et 28, Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Car vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais au-dedans ils sont remplis d'ossements de mort et de toute ordure. De même, extérieurement, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » De telles critiques publiques sapaient l'autorité des chefs religieux et les plaçaient en opposition directe avec Jésus. De plus, les chefs religieux avaient intérêt à maintenir la paix et l'ordre sous la domination romaine. Tout mouvement ou personnage messianique susceptible d'inciter à la révolte était considéré comme une menace, non seulement pour sa position de pouvoir, mais aussi pour la stabilité de la nation. La venue d'un Messie qui prêchait la transformation spirituelle plutôt que la libération politique remettait non seulement en question leurs attentes théologiques, mais menaçait également l'ordre social et le statu quo. La capture et la crucifixion de Jésus étaient en partie motivées par ce besoin de préserver l'ordre. Dans Jean chapitre 11, versets 47 à 50, nous lisons à propos de la réunion du conseil des principaux sacrificateurs et des pharisiens. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens convoquèrent un conseil et dirent, « Que ferons-nous? Parce que cet homme fait beaucoup de signes. Si nous laissons les choses ainsi, tout le monde y croira, et les Romains viendront et nous enlèveront notre place et la nation. » Et Caïphe, l'un d'entre eux qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous ne savez rien, et vous ne considérez pas non plus qu'il est avantageux pour nous qu'un seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne périsse pas. » Caïphe, le grand prêtre, considérait Jésus comme une menace qui pourrait conduire à une répression romaine encore plus grande et à la destruction du temple et de la nation. Pour les chefs religieux, la mort de Jésus était un moyen d'éviter un mal plus grave. Cette perspective pragmatique a contribué à façonner le rejet de Jésus en tant que Messie. En bref, les raisons pratiques et sociales du rejet de Jésus comme Messie sont complexes et multiformes. Le contexte sociopolitique de l'époque, marqué par l'oppression romaine et l'attente d'un libérateur politique, contrastait fortement avec le message spirituel de Jésus. De plus, les chefs religieux considéraient Jésus comme une menace pour l'ordre établi et pour leur propre pouvoir. Ces facteurs combinés ont contribué au rejet de Jésus par les Juifs. Cependant, nous devons également discuter des arguments communs présentés par les chrétiens en faveur du messianisme de Jésus et des contre-arguments juifs. Voyons comment chaque tradition défend ses perspectives sur la base des interprétations bibliques et théologiques. Explorons cette question fascinante et profonde. Cette discussion est fondamentale pour comprendre les profondes différences théologiques entre le christianisme et le judaïsme et pourquoi les Juifs rejettent Jésus comme Messie. Les chrétiens présentent plusieurs arguments pour étayer la croyance selon laquelle Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament. En voici quelques-uns des principaux. Accomplissement des prophéties. Les chrétiens croient que Jésus a accompli de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament faisant référence au Messie. Un exemple est la prophétie d'Isaïe chapitre 7, verset 14, qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Les chrétiens voient cette prophétie s'accomplir dans la naissance virginale de Jésus,
comme décrit dans Matthieu chapitre 1, verset 23. Jésus comme serviteur souffrant. Dans Isaïe chapitre 53, nous trouvons la description d'un serviteur souffrant qui prendrait sur lui les péchés du peuple. Ésaïe chapitre 53, verset 5 dit, « Mais il était blessé à cause de nos transgressions et meurtri à cause de nos iniquités, le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Les chrétiens interprètent ce passage comme une prophétie sur les souffrances et la crucifixion de Jésus. Résurrection de Jésus. La résurrection est au cœur de la foi chrétienne et est considérée comme la preuve définitive que Jésus est le Messie. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4, Paul écrit, « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » La résurrection de Jésus est comprise comme l'accomplissement de plusieurs prophéties et le signe de sa victoire sur la mort et le péché. Miracles et signes. Les évangiles rapportent de nombreux miracles accomplis par Jésus, tels que des guérisons, des exorcismes et la résurrection des morts. Dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31, nous lisons, « En effet, Jésus a fait bien d'autres signes en présence de ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais cela a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ces miracles sont considérés comme une preuve de la divinité et de la messianité de Jésus. Les affirmations de Jésus. Jésus a fait plusieurs affirmations explicites sur son identité messianique. Dans Jean chapitre 4, verset 26, en parlant à la Samaritaine, Jésus dit, « Je suis celui qui vous parle. » De plus, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, Pierre déclare, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus accepte cette affirmation comme vraie. Les Juifs présentent plusieurs contre-arguments basés sur la Torah et d'autres textes juifs pour justifier le rejet de Jésus comme Messie. En voici quelques-uns des principaux. Accomplissement littéral des prophéties. Les Juifs soutiennent que bon nombre des prophéties que les chrétiens croient que Jésus a accomplies ne se sont pas réalisées littéralement. Par exemple, la prophétie d'Isaïe chapitre 11, verset 6, qui parle d'un temps de paix universelle où « le loup habitera avec l'agneau », ne s'est pas encore réalisée. Pour les Juifs, le Messie doit apporter la paix et la justice au monde entier, ce qui n'est pas encore arrivé. La continuité de la Torah. Selon la tradition juive, le Messie renforcera l'observance de la Torah et ne remplacera pas les lois divines. Dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 4, il y a un avertissement contre les faux prophètes qui éloignent les gens des lois de Dieu. Les Juifs considèrent le Nouveau Testament et l'interprétation chrétienne des Écritures comme une rupture avec la Torah, incompatible avec la mission du Messie. L'œuvre incomplète du Messie. Les Juifs croient que le Messie doit accomplir certaines œuvres, comme la reconstruction du Temple de Jérusalem et le rassemblement des exilés d'Israël, comme le prophétise Ézéchiel chapitre 37, versets 26 à 28. Puisque ces tâches n'ont pas encore été accomplies, ils soutiennent que Jésus ne peut pas être le Messie. La nature du Messie. Dans le judaïsme, le Messie est un leader humain et non divin. L'idée d'un Messie qui est le Fils de Dieu et qui meurt pour les péchés de l'humanité est étrangère à la tradition juive. Deutéronome chapitre 6, verset 4 dit, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Seigneur. » Pour les Juifs, cette affirmation monothéiste exclut la possibilité d'un Messie divin comme Jésus. La résurrection comme signe. Bien que la résurrection soit au cœur du christianisme, les Juifs n'y voient pas un signe définitif de messianité. La résurrection des morts est un événement eschatologique qui, selon Daniel chapitre 12, verset 2, se produira à la fin des temps. La résurrection de Jésus est considérée par les Juifs davantage comme un phénomène à expliquer que comme une preuve de sa messianité. Ces contre-arguments juifs sont basés sur une interprétation stricte et littérale des Écritures hébraïques. Pour les Juifs, le Messie est censé remplir un rôle très spécifique et apporter des changements tangibles et immédiats au monde.
L'idée d'un Messie spirituel qui apporte le salut par la mort et la résurrection ne correspond pas à leurs attentes et à leurs traditions. Le débat entre chrétiens et juifs sur l'identité du Messie est profond et complexe, enraciné dans des siècles d'interprétations théologiques et historiques. Les deux traditions ont des arguments bien argumentés, et comprendre ces points de vue peut contribuer à favoriser un dialogue plus respectueux et informatif entre les deux communautés. Faisons maintenant une réflexion finale et résumons les points discutés. Examinons comment ces différences théologiques et historiques continuent d'avoir un impact sur le dialogue interreligieux et ce que nous pouvons apprendre de cette discussion. Tout au long de cette vidéo, nous explorons les raisons pour lesquelles les Juifs rejettent Jésus comme Messie, en abordant les aspects historiques, théologiques, pratiques et sociaux. Récapitulons les points clés discutés et réfléchissons à ce que nous avons appris afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Premièrement, nous analysons le contexte historique et les attentes messianiques du judaïsme à l'époque de Jésus. Vivant sous l'oppression romaine, les Juifs aspiraient à un libérateur politique qui les libérerait de la domination étrangère. Les prophéties de l'Ancien Testament, comme celles d'Ésaïe et de Jérémie, alimentaient ces attentes d'un roi descendant de David qui gouvernerait avec justice et restaurerait le royaume d'Israël. Nous discutons ensuite des différences théologiques cruciales entre les visions juives et chrétiennes du Messie. Les Juifs attendent un Messie terrestre, un leader humain qui apportera la paix et la justice au monde. En revanche, les chrétiens considèrent Jésus comme le Fils de Dieu, qui a apporté le salut spirituel par sa mort et sa résurrection. Ces différences dans l'interprétation des Écritures et dans les attentes messianiques sont fondamentales pour comprendre le rejet juif de Jésus. Nous explorons également les raisons pratiques et sociales qui ont contribué à ce rejet. Le contexte sociopolitique de l'époque, marqué par l'oppression romaine, et le rôle des chefs religieux juifs, qui voyaient en Jésus une menace pour l'ordre établi, ont fortement influencé la perception de Jésus. Les chefs religieux craignaient que le message de Jésus ne provoque une répression encore plus grande de la part des Romains et déstabilise la nation. Ensuite, nous abordons les principaux arguments chrétiens en faveur du messianisme de Jésus, tels que l'accomplissement des prophéties, les miracles qu'il a accomplis, sa résurrection et ses prétentions explicites à être le Messie. En réponse, nous avons discuté des contre-arguments juifs, basés sur l'interprétation littérale des Écritures hébraïques, la continuité de la Torah et l'attente d'un Messie qui apporterait des changements tangibles et immédiats au monde. Les différences entre le christianisme et le judaïsme concernant le Messie sont profondes et complexes, enracinées dans des siècles de traditions, d'interprétations théologiques et d'expériences historiques. Comprendre ces différences est essentiel pour promouvoir un dialogue respectueux et informatif entre les deux communautés religieuses. Comme nous l'avons vu, les attentes messianiques des Juifs du 1er siècle étaient façonnées par un profond désir de libération politique et de justice sociale. Le message de Jésus, centré sur le salut spirituel et l'amour du prochain, contrastait avec ces attentes et aboutissait à son rejet par de nombreux Juifs de l'époque. Cependant, cette discussion n'est pas seulement historique ou théologique. Elle nous invite également à réfléchir sur nos propres attentes en matière de leadership et de salut. Que attendons-nous de nos chefs spirituels? Comment interprétons-nous les Écritures et appliquons-nous leur message à nos vies? En réfléchissant à ces questions, nous pouvons apprendre à valoriser diverses perspectives et trouver des points de connexion et de compréhension entre les différentes traditions religieuses. Cette réflexion peut nous aider à grandir dans notre propre foi et à construire des ponts de respect et de dialogue avec ceux qui ont des croyances différentes des nôtres. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à explorer des sujets importants qui nous rapprochent de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire dans ce voyage de découverte et de compréhension. Et n'oubliez pas de laisser vos pensées et réflexions dans les commentaires. Nous voulons avoir de vos nouvelles et savoir comment ce contenu a résonné dans votre vie. À la prochaine vidéo.